Bonjour mes bien-aimés, bienvenue sur Kadosh TV, je suis votre frère. Ce matin, le sujet que nous allons partager est un sujet qui, ma foi, paraît important. C'est nos motivations. Qu'est-ce qui nous anime quand nous venons au Seigneur? Qu'est-ce qui nous interpelle? Et le titre de ce matin, c'est « De quoi as-tu faim ?» De quoi as-tu faim? Bien évidemment, c'est une question que nous posons, que le Seigneur nous pose, les motivations, les ambitions, quand nous venons à lui. Sans plus tarder, nous allons prendre un temps dans la prière et nous allons commencer notre partage. Père, merci pour ton amour, ta fidélité et ta bonté. Adonai, notre maître, notre roi, tu es grand, tu es puissant. Nous voulons te remettre encore ce matin, Seigneur, cet enseignement, Papa, afin que tu puisses nous interpeller, Seigneur, tu puisses nous corriger, Père, tu puisses, ô divin roi, nous mettre dans le droit chemin. Ouvre notre entendement afin que ta parole reste, produise des fruits pour la gloire de ton nom. Nous sommes à ton service. Nous sommes tes esclaves, Père. Que toute ta gloire te revienne. Au nom de Yeshua. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset. Matthieu 4, à partir du premier verset. Le thème de ce matin, c'est « De quoi as-tu faim ?» Je lis la parole de Dieu, d'Élohim. Alors, Yeshua furent amenés par l'Esprit dans le désert pour être tentés par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au-dessus du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. » Yeshua lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Élohim. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais Yeshua lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Élohim, et rendras ton culte à lui seul. » Alors le diable laissa, et voici, les anges s'approchaient et ils le servirent. Alors, ici, la Bible déclare que le Seigneur, et si nous lisons un peu plus en amont, nous allons comprendre ici que après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit va conduire immédiatement le Seigneur dans le désert pour être éprouvé. Et ce n'est pas anodin, mes frères. Ce n'est pas anodin. C'est que, ici, le Seigneur, avant de se mettre au service de son Père, avant d'être une bénédiction pour les autres, il avait été éprouvé, j'allais dire qu'il avait été scanné pour connaître ses motivations, pour qu'il puisse être jugé digne de pouvoir porter
porter l'évangile. Et mes frères et sœurs, il est d'autant plus important de comprendre, n'est-ce pas, que l'épreuve de la qualification, l'épreuve qui fait de nous un enfant d'Adonai, un enfant d'Elohim, pour te servir, quel qu'en soit le niveau de service que tu vas rendre à ton Elohim, est important. Et c'est pourquoi nous allons encore prendre, on va lire plusieurs passages et nous allons rentrer réellement dans le vif du sujet. Le thème de ce matin, c'est de quoi as-tu faim? Qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur? Que recherches-tu? Que veux-tu? Veux-tu la vie éternelle? Veux-tu la gloire des hommes? Veux-tu un mari? Veux-tu un enfant? Veux-tu une femme? Veux-tu de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches un travail? Nous allons comprendre et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Alors, donc, nous allons prendre aussi le livre de Marc, Marc chapitre 1, à partir du verset 12 au verset 13. Marc, chapitre 1, verset 12 au verset 13. La Bible déclare, « Et immédiatement l'Esprit le pousse dehors dans un désert, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Là encore, Marc nous dit que Yeshua, immédiatement, fut poussé dans le désert. Et on nous donne un détail ici qui est important, c'est que dans le désert, il n'était pas seul. Il y avait certes les anges, mais il y avait aussi les bêtes sauvages. C'est-à-dire que dans le désert, mes bien-aimés, il y a des prédateurs qui ne te veulent forcément pas du bien, qui en veulent même à ta vie, qui n'aiment pas la présence des hommes. Et ici, le désert et les bêtes sauvages ici peuvent aussi présenter notre environnement. Quand nous acceptons le Seigneur, quand nous prenons l'engagement de pouvoir suivre Adonai, notre maître, notre guide, notre pasteur, notre berger. Alléluia. Et ici, on dit que malgré qu'il y avait des bêtes sauvages, il y avait aussi la présence des anges qui servaient notre maître. Quelle grâce, quelle assurance, que même si tu es dans le désert, tu n'es pas seul. Non seulement le Seigneur ordonne à ses anges de te servir, mais aussi, malgré que de tes yeux, tu vois les bêtes sauvages, mais les anges sont là. Gloire au Seigneur. Nous avons l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Donc, le diable, en venant tenter le Seigneur, croyait que le Seigneur ne savait pas que les anges sont là. Parce que lui-même, le diable, ne les voyait pas. Mais le Seigneur lui-même savait que les anges sont là. Pourquoi? Mais parce que Romains chapitre 8 dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim. Donc, si tu es enfant d'Elohim, tu as à ta disposition toutes les grâces qui peuvent accompagner un enfant du Seigneur. Ce à quoi le Seigneur avait la conviction que les anges étaient effectivement là. Et nous savons que lui, il les voyait. Au nom de Yeshua. Encore, nous allons prendre encore un autre passage dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1 à 13. Et là encore, on va lire et nous allons comprendre et nous allons avancer petit à petit dans l'enseignement. Luc, chapitre 4, à partir du premier verset. Je lis la parole de Elohim. Et Yeshua, rempli du Saint-Esprit, revint de Yarden, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le fils d'Elohim, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Et Yeshua lui répondit en disant, « Il est écrit que l'être humain ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole d'Elohim. » Et le diable, l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tout le royaume de la terre
Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Yeshua, répondant, lui dit, va-t'en arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Elohim, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et il le mena à Jérusalem et le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le fils d'Elohim, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Mais Yeshua, répondant, lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Elohim. Et ayant achevé toute tentation, le diable se retira de lui pour un temps. Alléluia. Donc, mes frères, ici, nous voyons que le Seigneur va essuyer plusieurs étapes, des degrés, des niveaux dans les épreuves avant de se mettre au service. Beaucoup d'hommes d'Élohim, d'hommes de Dieu, parce qu'ils ont eu un songe, parce qu'ils ont eu une prophétie, parce qu'ils ont eu des pensées charnelles, s'élèvent et commencent une œuvre, appellent les gens à se rassembler, imposent les mains aux gens, font des doctrines, fabriquent des doctrines, ou vont même au-delà de ce qui est écrit, tout simplement parce qu'ils ont eu un songe, parce qu'ils ont eu une prophétie, parce qu'ils ont eu une vision. On ne peut pas commencer une œuvre, on ne peut pas appeler les âmes que le Seigneur a souffert à la croix à partir d'une vision. Mon frère, ma sœur, il faut être éprouvé. Il faut que tu puisses être jugé digne. Paul le dira dans le livre des Thessaloniciens. Il dit, nous avons été jugés dignes de nous confier. Le Seigneur nous a trouvés dignes de nous confier l'évangile. Et ici, avant que le Seigneur ne commence son service, il a jeûné et il a été tenté. Non seulement par le diable, même par les bêtes sauvages. Et ce passage-là de Marc chapitre 1, le verset 12 à 13, me montre que David aussi, avant d'aller combattre Goliath, avait tué l'ours et le lion dans le désert, dans la forêt, autant pour moi, là où il gardait ses animaux, ses brebis, ses moutons. Toi qui commences une œuvre, es-tu passé par le désert? Nous savons, mes frères, que le diable tente en trois étapes, en 3 niveaux, en 3 phases. Nous connaissons le livre de Jean 10 qui dit « Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Nous connaissons le passage de Luc où le Seigneur nous parle des différentes étapes, n'est-ce pas, de celui qui bâtit sa maison, où il parle de celui qui bâtit sur du sable, sur de la pierre et sur du roc, où il parle, n'est-ce pas, il parle des torrents, il parle des vents et il parle de pluie. À chaque fois. Et ici, la Bible déclare que le diable va tenter notre maître 3 fois, sur 3 niveaux. Premièrement, il va demander à transformer des pierres en pain. Et là, nous allons toucher le premier point. Transformer les pierres en pain. Toi qui es venu au Seigneur, est-ce que tu es venu parce que tu as faim? Quelles sont tes motivations? C'est de pouvoir trouver à manger? Oui, tu me diras en soi, ce n'est pas mauvais.
Parce que notre Seigneur nous dit, dans Matthieu 7, il dit, demandez, vous recevrez. Oui, c'est vrai. Mais la finalité de ta venue au Seigneur, c'est quoi? Et ici, nous allons comprendre que il y a autre chose que le pain. Il y a autre chose que la gloire. Il y a autre chose que l'onction. Et nous allons prendre le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 34. Jean chapitre 4, à partir du verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Yoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, dans d'autres versions, la Bible déclare que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de celui qui m'a envoyé. C'est vrai, le Seigneur avait passé 40 jours et 40 nuits sans manger. Mais on dit ici que dans sa compagnie, il y avait des anges qui le servaient. Et nous prenons aussi le cas de Moïse qui avait fait 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï pour pouvoir ramener les tables. Est-ce que Moïse fut descendu des tables, fut descendu de la montagne parce qu'il avait faim? Non. Mais parce qu'il avait obtenu ce qu'il était allé chercher, les tables de la loi. Donc nous comprenons donc ici là que ce n'était pas la faim physique, même si elle pouvait être là après 40 jours, 40 nuits, parce que le Seigneur était 100% homme et 100% Elohim. Il y avait une autre faim qui était derrière. Et c'est de cette faim-là que le diable va venir le tenter. N'était-il pas aussi Elohim? Il pouvait rester toute une année là-bas sans pouvoir avoir la faim de la nourriture. C'est pourquoi le titre de ce matin est « Quelle est ta faim ?» Beaucoup viennent au Seigneur. Beaucoup viennent au Seigneur avec des motivations différentes. Or, le Seigneur nous a sauvés, mes bien-aimés, c'est pour la vie éternelle. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que tu aies un mari. La Bible déclare que Christ est la fin de la loi et la justification de tous ceux qui croient. Et la Bible déclarera encore plus loin que Christ est l'accomplissement de toute prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier message, la première délivrance que le Seigneur est venu accomplir à la croix, c'est que nous puissions être réconciliés avec lui-même. Le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix pour que nous ayons des maris, que tu aies un mari, que tu aies un enfant, que tu aies un travail, que tu aies une femme, que tu aies une voiture, que tu aies l'onction. Il n'est pas venu mourir à la croix pour ça. Et ici, il dit, ma nourriture n'est pas une nourriture physique. Et le diable, la première tentation qu'il va lui apporter, c'est de lui proposer de transformer des pierres en pain. Or, nous savons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 là-bas, que nous sommes des pierres vivantes. Donc, transformer pour des conducteurs, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, tous ces gens-là, de transformer des âmes qui viennent au Seigneur en vaches à lait, des pierres qui vont travailler pour venir nourrir ces hommes et ces femmes. Le Seigneur a dit non. Parce qu'il disait que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Or, quelle est cette nourriture? Et Paul pourra le dire. Il dit que l'évangile que nous avons, on peut prendre le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, qui dit la Bible? La Bible dit ceci. Alléluia. Car notre exhortation ne provenait pas ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Alléluia. Et Paul continuera à dire, mais comme nous avons été éprouvés
par Elohim pour que l'évangile nous fût confié. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Donc, ici, Paulos dit que l'évangile qu'il a prêché n'était pas basé sur la fraude, ni la tromperie, ni la séduction, ni pour plaire aux hommes, pour pouvoir extorquer leurs biens, vider leurs poches avec des offrandes imaginaires, l'offrande du prophète, l'offrande du temple, l'offrande de la nouvelle saison, l'offrande de Noël, l'offrande de la Pâque, des offrandes, des offrandes, des offrandes, des offrandes et des offrandes. Les chrétiens ne s'y retrouvent plus. Quelle est ta fin? Tu as embrassé le ministère pour pouvoir devenir riche, transformer les enfants du Seigneur en vaches à lait, comme le diable a proposé au Seigneur de transformer les pierres en pain. Le Seigneur lui a dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, Paul pouvait le dire, c'est de dispenser l'évangile sans rien demander en retour. Guérir, délivrer, apporter la paix dans les couples, dans la vie des hommes, sans rien demander en retour. Voilà la nourriture que le Seigneur se nourrissait. Mais nous, aujourd'hui, d'aucuns viennent au Seigneur parce qu'ils savent que, nous voyons quand nous partons dans des missions, il y a même des gens qui venaient, qui ont des moyens. Lorsque des frères pouvaient demander, des gens qui étaient dans le besoin, il y avait même d'autres qui venaient pour prendre de l'argent, pour se déclarer comme étant dans le besoin, parce qu'ils disent que, chez les chrétiens, on donne tout sans rien vérifier. Quelle est ta fin? Et le Seigneur va dire dans le livre on va prendre le livre de Matthieu chapitre 10, fait Matthieu 10. À partir du verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la retrouvera. » Voilà. Donc ici le Seigneur dit, nous qui venons à lui, nous qui venons à son service, nous qui avons entendu, accepté et suivi l'appel du Seigneur, il doit être notre priorité. Alléluia. Il doit être notre priorité. Bon nombre de chrétiens sont venus au Seigneur pour chercher des mariages, du travail, une promotion sociale, c'est-à-dire que des choses qu'ils n'ont pas réussi à avoir dans le monde, ils ont commencé des œuvres pour pouvoir avoir une certaine gloire, une certaine autorité. Et le diable a tenté le Seigneur avec tout ça, mais il a dit non. Il y a d'autres qui sont tous zélés au début parce qu'ils cherchent une femme. Dès qu'ils ont une femme, ils ne viennent plus. Ils ne travaillent plus, ils n'évangélisent plus. Ce qu'ils faisaient hier, ils ne le font plus. Même pour prier, ça devient des problèmes. Ta femme est devenue ton Dieu. Ton mari est devenu ton Dieu. D'autres qui ont crié au Seigneur, comme Anne, des femmes, parce qu'elles n'avaient pas d'enfant. Mais dès qu'elles ont eu un enfant, c'est fini. Mais elles ont oublié que Anne avait dit au Seigneur que si tu me donnes un enfant, je le prêterai. Je te le prêterai. Et la Bible déclare que lorsque Anne a eu cet enfant, et il s'agit de Samuel, elle allait confier Samuel au sacrificateur Élie à l'époque. Dès que l'enfant a été sévré. Alors j'imagine aujourd'hui, nous, sachant qu'en Israël, on pouvait sévrer un enfant entre 3, 4 et 5 ans, j'imagine aujourd'hui nos sœurs
ou nos femmes, pouvoir aller donner un enfant à un vrai serviteur de Dieu qui est éprouvé de mettre cet enfant au service du Seigneur. Jamais. Déjà même d'ailleurs, s'il y a un programme du Seigneur et que l'enfant a un cours de sport, on dira, n'est-ce pas, je ne pars pas servir le Seigneur, mais je mène d'abord mon enfant au cours de sport. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant qu'on a demandé au Seigneur est venu remplacer l'œuvre que nous devons faire à notre Seigneur. Donc, en gros, on dit, Seigneur, tu as mal fait de me donner un enfant parce que cet enfant aujourd'hui t'a remplacé. Quelle est ta faim? Ou de quoi as-tu faim? Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit ceux qui sont mariés cherchent à plaire à leur femme et à leur mari. Tu viens à l'assemblée, tu fréquentes, tu pries, tu jeûnes, Seigneur, je veux du travail. Dès qu'on te donne le travail, quand on vient te dire, mon frère, allons évangéliser, tu dis, non frère, j'ai travaillé, je suis très fatigué. En gros, le Seigneur a mal fait de te donner ce travail parce que le travail est venu maintenant remplacer le temps que tu consacres au Seigneur. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle avec cet enseignement. Tous ceux et celles qui ont perdu le zèle de servir le Seigneur selon leur volonté, selon leur engagement, Paul va dire à Timothée, il dit à Timothée, n'oublie pas la confession que tu as faite. N'oublie pas cette confession que tu as faite au milieu des anciens et du peuple d'Élohim. Parce que Paul sentait dans l'esprit que Timothée commençait à relâcher. Comme au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur dira dans le livre de Matthieu, il dit qu'il en sera au temps de la fin comme au temps de Noé, où les hommes se mariaient leurs enfants, vendaient, achetaient, jusqu'à ce que Noé fût rentré dans la barque, et dans l'arche avec sa famille. Et 8 personnes seulement ont été sauvées. De quoi as-tu faim? Mon frère, ma sœur. N'oublions pas que la finalité, quand nous venons au Seigneur, c'est le ciel. Le mari est-il devenu pour toi une idole? Ton enfant? Ton travail? Ta femme? Tes amis? Ta maison? Qu'est-ce qui a pris la place du Seigneur dans ton cœur? Le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de lui plaire. Et ici, le diable va encore amener le Seigneur pour lui montrer toutes les richesses du monde. Et là, je m'adresse aux serviteurs du Seigneur et aussi à tous les enfants d'Élohim. Pourquoi as-tu commencé une œuvre? Nous voyons sur Internet ces hommes et ces femmes qu'on appelle maman et papa pasteur, qui ont des projets comme pas possible, qui ont pris la place du Seigneur et qu'on adule, qu'on adore. Le Seigneur n'est pas dans ces lieux, ce sont des tombeaux blanchis. Sortez de ce milieu, mes bien-aimés. Celui qui écoute cette vidéo, cet enregistrement ce matin, je t'invite, là où tu vois la photo de ton pasteur, là où tu vois, le pasteur te dit, prie mon Dieu, le Dieu du pasteur tel, le Dieu du pasteur tel, sortez de là. Ils ont pris la place du Seigneur. Le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur n'est plus là. Ils ont pris la gloire, ils ont pris la richesse. Et ce sont des convois qui mènent les gens en enfer. Ils roulent comme ce faux serviteur qui a fait un faux miracle de résurrection en Afrique du Sud. Il roule en Bentley, tapis rouge, escorte, des miracles mensongers. Mes frères, parce que tous ces hommes, ils avaient faim de l'argent.
ils avaient faim de la gloire. Et le tentateur les a tentés, ils ont accepté. Là où leur maître, là où notre maître a dit non, eux, ils ont dit oui. De quoi as-tu faim? Il y a même des enfants du Seigneur qui se marient avec des païens alors que la Bible l'interdit de le faire. Parce qu'ils ont besoin d'un mari. Parce qu'ils ont besoin d'une femme. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à faire des inséminations artificielles parce qu'ils ont besoin d'un enfant. C'est comme si le Dieu de Anne, de Sarah, de Rebecca a cessé de donner des enfants à nos sœurs, aux femmes stériles. Parce qu'ils sont dans le désert, ils ont été tentés, ils sont tombés. Alors que le Seigneur a été tenté dans le désert, il a dit non. Ton désert peut être aussi ton enfant. Ton désert peut être aussi ta femme. Ton désert peut être aussi ton mari. Ton désert peut être aussi un travail. Ton désert peut être aussi cette charge que Paul avait dans la chair. Alléluia. Mes frères. Et le Seigneur, nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 37. Si quelqu'un, le Seigneur le dit dans le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 26, il déclara que si quelqu'un veut me suivre et n'est son père, ni sa mère, ni sa femme, ni ses enfants, il n'est pas digne de moi. Haïr ici ne veut pas dire que on doit être en aversion envers nos parents sans cause. Mais haïr ici veut dire tout simplement que marcher selon la parole et être capable de dire à son père ou à sa mère, à son enfant ou à sa femme que moi je ne marche pas dans la corruption, moi je ne marche pas dans le mensonge, moi je ne suis pas là pour faire les coutumes de mes parents où on exige la dot, où on demande de faire les cérémonies lors des décès ou des naissances, de trucs bizarroïdes comme ça. Moi je ne marche pas dedans. Voilà ce que c'est haïr. Haïr ce qu'ils font et condamner cela avec la plus ferme énergie. Voilà ce que la parole dit. Et de ne pas s'asseoir et de manger avec des gens qui sacrifient des viandes aux idoles. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon dans le livre de Juge 6 là-bas. De quoi est sorti son nom Jérubaal? Parce que son père lui-même était un adorateur de Baal. Et lorsque le Seigneur va appeler Gédéon à son service, la première chose que le Seigneur va lui demander de faire, c'est de détruire l'idole de Baal, la statue de Baal qui était dans la cour, dans leur cour. Et Gédéon va le faire de nuit. Il s'est mis en opposition avec les œuvres que son papa pratiquait. Voilà ce que la parole nous demande. Mais nous ici, on se dit enfant du Seigneur, mais lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, de dénoncer même ce qui se passe au sein de nos familles, on dit, oh non, non, faut pas manquer de respect, vraiment, c'est mon papa, tu sais, le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu le fais. Le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? N'est-ce pas le Seigneur? Alors, si c'est le Seigneur qui t'a envoyé, alors tu dois obéir. Nous devons obéir, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont au Nigeria, qui vont signer au Bénin, qui vont traiter des pactes avec des esprits marins, sous-marins, pour pouvoir avoir de l'onction. L'esprit du serpent. Et Paul le dit. Il dit, ces hommes ont pour Dieu leur ventre. Dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 17. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ont besoin de faire tomber les gens. Ils vont faire des pratiques pour que les gens viennent dans leurs assemblées.
Là où le Seigneur, le diable lui a dit, prosterne-toi et je te donnerai la gloire. Jette-toi du temple et il a été écrit que les anges te porteront afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91. Le Seigneur va refuser. Ils vont commencer à faire des choses pour démontrer qu'ils ont l'onction. Et Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13, il dit que ces hommes-là, ce sont des faux ouvriers, des ouvriers menteurs, les apôtres du diable, déguisés en apôtres de Christ. Et le Seigneur dira dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15, que vous les connaîtrez à leurs fruits. Ils sont pleins. De quoi as-tu faim? Et cet enseignement vraiment nous interpelle tous à revoir nos motivations, à revoir nos ambitions, à revoir notre cœur, notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Ils sont là, ils fabriquent des méga churches pour amener des hommes et des femmes qui ont un engagement sincère en enfer. Mais bien aimés, lisez la parole du Seigneur. Lisez la parole du Seigneur. Arrêtez de suivre comme des moutons. Lisez la parole. Soyez comme des Béréens. Dans le livre des Actes là-bas, 17 là-bas, lisez la parole. Examinez les écrits. Paul, la Bible déclare que lorsque Paul prêchait, ces Béréens-là partaient le soir et ils regardaient si ce que Paul les avait enseigné était juste. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent plus. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce qui les intéresse, c'est le matériel. Ce qui les intéresse, c'est la gloire. Ce qui les intéresse, c'est les gloires, les prophéties. Comme maintenant, nous sommes buveurs et buveuses de mangeurs et mangeuses de prophéties. La première prophétie, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a aucune prophétie qui est au-dessus de la parole. Or, le Seigneur nous a laissé sa parole. Et les enfants du Seigneur sont malmenés ici et là comme des moutons de parnage. Ou même un homme peut venir demander une sœur en mariage. La sœur, tellement elle a soif du mariage qu'elle ne demande même pas au Seigneur. Elle dit oui et après la sœur souffre dans le mariage. Elle souffre. Elle souffre. Le mariage devient pour toi un piège. De quoi as-tu faim? Ils sont pleins qui vendent des prophéties, qui font des programmes sur Internet. Ça pullule sur Internet. C'est pourquoi dans cette chaîne, mes bien-aimés, nous avons fait le choix de présenter Yeshua. Ce n'est pas que vous voulez voir nos visages. Nous ne sommes rien. Celui que vous voulez demander à voir, Moïse avait dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En gros, Moïse a demandé à voir le visage du Seigneur. Le Seigneur va lui dire, personne ne peut me voir et vivre. Aujourd'hui, d'après ce que Philippe avait demandé au Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 14, là-bas, nous avons vu le visage de Christ. Il a vu le visage de Christ. Et là où le Seigneur va dire à Philippe, depuis que je suis avec vous, ne m'as-tu pas connu? Ne m'as-tu pas vu? Donc, ce que Moïse avait demandé dans le livre d'Exode, là-bas, 23, là-bas, Philippe l'a reçu dans Jean 14. Donc, aujourd'hui, Paul le dit. Il dit, nous tous, donc, à visage découvert, nous pouvons approcher le Seigneur. Nous pouvons approcher le Seigneur. Nous pouvons l'approcher. Dans le livre de 2 Corinthiens là-bas, chapitre 10, chapitre 11 là-bas, Paul parle, il dit que Moïse mettait le voile sur ce qui était passager. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce-là de pouvoir nous approcher du Seigneur. Arrêtez de suivre ces faux serviteurs, ces ouvriers d'iniquité, ces serviteurs du diable. Arrêtez de les suivre comme des moutons de parnuge. Cherchez à suivre Yeshua. Cherchez à voir la vie de Yeshua. Cherchez à voir la face de Yeshua. On n'a plus besoin d'un serviteur pour aller vers le Seigneur. Aujourd'hui, là, mes bien-aimés, aujourd'hui, le voile est déchiré. Le voile est déchiré.
Ne courez plus derrière les prophéties. Si c'est les prophéties que tu as faim, va demander au Seigneur. Lis la parole, tu auras toutes les prophéties. Arrêtez de suivre ces hommes et ces femmes qui sont des vendeurs d'illusions, des marchands du temple, qui vendent leurs produits, des huiles bizarres avec leurs effigies dessus, des livres. Oh, Matthieu chapitre 10 dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Que rien ne vienne affecter ta relation avec ton Elohim. Que notre fin soit de faire la volonté de notre Père, de celui qui nous a envoyés. Son nom, c'est Yoshua Mashiach. Que toute la gloire à lui seul, que tout l'honneur, les acclamations, que ton enfant, que ton mari, que ta femme, que ton travail ne soit pas pour toi une fin en soi, mais que la vie éternelle, la sainteté, la sanctification, la paix, la joie, l'amour puissent être pour toi ton absolu. Car sans ça, personne ne verra le Seigneur. Soyez bénis au nom de Yoshua Mashiach. Amen.